Salut mes Nakamas, c'est le Doug, j'espère que vous allez bien. Bienvenue, pourquoi? Pour une vidéo. Vous voyez juste ici le grading des cartes par CCC Grading. De toute façon, vous avez dû le voir avec la vignette de la vidéo. Il y a 10 cartes ici, j'ai reçu mes 10 cartes. Déjà, vous pouvez voir que c'est assez bien, c'est même super bien emballé. C'était envoyé dans un gros carton. Et il y avait aussi ça, c'est-à-dire c'est les top loaders avec lesquels j'avais envoyé les cartes pour qu'elles soient protégées. Pour ceux qui n'auraient pas vu la précédente vidéo, à quoi sert justement le grading des cartes? Ça permet plusieurs choses. Premièrement, de certifier la carte, c'est-à-dire que la carte, vous l'envoyez à CCC Grading, eux la vérifient, déjà ils authentifient que c'est la vraie carte. Deuxièmement, en fonction de 4 critères, ça permet de donner des notes et surtout ça permet de les protéger, de les mettre en valeur dans une collection avec le boîtier qui est superbe. Et finalement, avec la note, ça permet de rajouter une plus-value, surtout si on a un gold label ou un black label. Ça veut dire que la carte est en parfait état et ça c'est absolument excellent. Et j'espère franchement que j'ai eu au moins un gold label. Donc on va pas perdre de temps, on va ouvrir ça. Allez hop, c'est parti. Voilà, déjà les boîtes, elles sont juste là. Vous avez le logo CCC Grading qui est juste ici. Donc il y a sûrement 5 cartes et 5 cartes. On va ouvrir ça, je vous jure, je suis en stress. On va essayer de faire ça bien, de découvrir ça ensemble. Donc déjà, ce que nous avons, c'est que nous avons ici les petites... ça, c'est justement les rapports de gradation. On va les mettre juste à côté. On est parti pour les premières cartes. La première, au niveau des notes. On a quoi? On a... c'est la Nami, déjà. On voit que c'est la Nami. Elle a... Ah là 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 là, je me suis spoil tout seul. Elle a 9,5. Pourquoi? J'aurais dû le mettre autrement pour pouvoir voir les... on va regarder pour voir les bords. Je vous jure, c'est la première fois. Je suis dégoûté. Ok, d'accord. Ok. Donc, ce qui se passe, c'est que la Nami, on voit au niveau des notes, je sais pas si on va bien le voir juste là pour faire un bon focus dessus. Voilà, on voit que dans le centring, on voit qu'elle a 9. Donc c'est quoi le centring? C'est-à-dire que c'est l'impression comment elle est centrée par rapport à la carte. Donc elle est 9. Le centring, on peut rien faire, c'est par rapport justement au fait de comment elle est imprimée. Après, on a corner 10, ça c'est bien. Edge, donc les coins, les côtés 10 aussi. Par contre, en surface, on a 9,5. Donc on va voir justement ce qu'on a au niveau de la carte. On a sur le bac, sur l'arrière de la carte, vous voyez ici, vous voyez un petit T, donc il y a eu un petit défaut. Sinon sur le devant, elle est absolument nickel. Et au niveau du centring, on voit qu'il y a un problème où elle est décalée un petit peu sur la droite au niveau du devant. Merde, c'est con. C'est con, il n'y aurait pas eu un défaut au niveau de la carte à l'arrière. On avait un 10 et ça nous permettait d'avoir un black, un gold label. Après, on a une leader, donc obligatoirement, ça doit être la Zoro. Donc là, on va essayer de pas faire la bêtise. Donc hop, c'est juste là. Donc on a quoi? On a surface 9,5, coin, côté 9. Que vous pouvez voir juste ici. Après, les coins sont à 10 et le centring est à 9,5. On voit qu'il y a des problèmes avec les cartes One Piece pour être justement centrées. Et la note totale est une note de 9,5. Alors 9,5, on va pas se mentir, c'est quand même une note qui est vraiment extra. Et il faut savoir que la Nami, c'est moi qui l'ai sortie. Et la Zoro, c'est une carte normalement que j'ai achetée. Donc voilà, et on va voir aussi avec le rapport. Il y a un petit défaut justement sur l'arrière. Là, on le voit juste ici. Si on prend l'arrière, on voit qu'il y a un défaut au niveau du coin. Il y a un défaut, un petit renforcement sur le côté. Et juste ici, on a un petit impact sûrement sur l'arrière de la carte. Là, le boîtier, il est super. Hop, je sais pas si on va être mieux comme ça, là. C'est un truc absolument de fou. On a la Winner. Alors la Winner, elle avait un très très gros défaut. Pourquoi? Parce que je sais pas si on le voit juste là, mais il y avait une pliure au niveau de la carte. Donc je sais même pas s'ils vont la grader vu comment ça s'appelle, le défaut qu'il y avait sur la carte. Donc on va regarder ça. Je sais pas si ça se voit, mais je tremble. Au niveau de la carte, on a quoi? On a sur Edge, alors forcément 8,5, surface 5. Bah voilà, ça c'est sûr et certain.
centring 9,5 et les coins, par contre, eux, ils sont à 10. Et encore une fois, le défaut qu'il y avait, c'était un défaut qu'il y avait eu de base au niveau de la carte parce qu'ils avaient été très très mal lors du tournoi. Ils avaient été très très mal envoyés. Et ça donne une... Ah, ça donne very good. Et oh, on a un 6. On a un 6 quand même. Je pensais qu'elle aurait que 5. Donc voilà, donc 6 pour cette carte, et justement, on voit que là, il y a, vous voyez ici, là, c'est marqué, là, il y a la pliure qui est ici, mais sinon, à part la pliure, et un petit défaut, justement, dans le coin qu'on voit en bas, donc ça, c'est normal, franchement, je suis quand même content d'avoir un 6, parce que normalement, elle était dans un état absolument désastreux. Alors, c'est très très dur pour essayer, parce que je vais voir ce que c'est la carte. Bon, on va monter. La carte, c'est quoi? On va essayer de découvrir la carte ensemble. Ah, la carte, ça doit être une verte. Donc, ça doit être une carte juge. Et c'est laquelle? C'est Yamato. Yamato, justement, en carte juge. Et on a quoi sur celle-ci? Donc, on a... on y va. On a Edge, côté 10, surface 10... Centring 9. C'est ça qui foire. C'est le centring de ces cartes. Et après, on a quoi? On a centring et corner 10. Ah, ça fait 9,5. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Le fait que cette carte allait un défaut, c'est un défaut de centring. S'il n'y avait pas eu, j'avais 10, 10, 10 partout. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Ah, la vache. Et on regarde. Oui, elle est centrée, c'est-à-dire que, on le voit juste là, c'est marqué ici, l'impression est décalée un petit peu vers le bas. Ah, je suis dégoûté. Ah, je suis dégoûté. Et franchement, Bandai, il va falloir penser à bien faire l'impression des, comment ça s'appelle, des cartes. La dernière, on va regarder c'est quoi la dernière. Donc on met ça comme ceci. Hop, donc on regarde, et... Ah là 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 là. C'est la Zoro, c'est la... Non. Non, je suis dégoûté. Ah, je suis dégoûté, c'est la Shanks Manga. Ah, c'est la Shanks Manga. Alors, qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a? Ah, je pensais tellement avoir au moins dessus un Gold Label. Ah là 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 là. Alors, elle a quoi? La Shanks Manga, elle a... Surface, oh, surface 9. Ah oui, merde. Surface 9, côté 10, centring 9,5. Ah, encore une fois. Et côté 10. Ah, merde. Merde. Donc, 9,5. Bah, encore une fois, c'est quand même une 9,5. C'est quand même vraiment super. Mais j'aurais tellement aimé avoir... comment s'appelle J'aurais tellement aimé avoir un gold label dessus. Encore une fois, on a le centring qui a un problème. Et après, c'est la surface. Et la surface, c'est il y a sur l'arrière. Ah, c'est l'arrière de la carte. Et ils disent qu'il y a deux légers défauts, deux petits renfoncements peut-être au niveau de l'arrière. Bon, alors ça... C'est pour les premières... Mais encore une fois, le boîtier rend les cartes mais vraiment tellement belles. Donc, voilà, ça, c'est pour les premières cartes. On espère dans les autres avoir quelque chose, mais j'espère, il reste encore la Zoro. Je crois qu'on a une... Attends, non, la Zoro Leader, elle est là. On espère sur la Zoro alternative. Première carte. Ça va être qui? Ah là 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 là. Ah, c'est la Smoker. C'est la Smoker. Alors la Smoker, normalement, j'avais vu qu'elle avait un défaut. Donc c'était sûr qu'elle ne pouvait pas avoir un Gold Label. Donc la Smoker Pre-Release. Hop, donc on regarde ce qu'elle a. Au niveau des notes, côté 9,5. Oui, parce qu'il y avait un défaut. Surface 9,5. Après, on a centring 9,5. Et corner 10,5. Donc bah voilà, ça donne un 9,5. Encore une fois, un 9,5, c'est vraiment une très bonne note. Voilà pour la Smoker. On découvre la carte. On a... Ah, c'est la Yamato. C'est la Yamato en alternative. Donc on va voir ce qu'elle a. Donc on est sur...
côté 10, surface 10. Ah, c'est encore une fois le centring, j'en suis sûr. Centring 9 et côté 9,5. Oui, alors CCC Grading justement m'a dit qu'il faut faire absolument attention aux cartes parce que les coins sont quand même assez fragiles. Ah là 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 là. Donc voilà, un 9,5. Mais encore une fois, la carte dans le boîtier rend mais tellement bien. Elle est superbe. Ok, on y va. Donc ça va être sur laquelle? Ça va être sur laquelle? Là, on est sur une carte juge et ça va être Boa Hancock. Donc, on va regarder ça. Elle a eu quoi? Elle a eu quoi? Donc, on a côté 10, surface 10, centring 9 et côté 10. Ah, sa mère! Encore une fois, je me fais avoir à cause du centring. Il n'y a rien qui a été centré au niveau de comment ça s'appelle, de ces cartes. C'est lourd. Elle aurait été centrée, j'avais un gold label. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Mais encore une fois, le fait d'avoir côté 10, surface 10 et côté coin 10, ça, franchement, c'est excellent. C'est excellent. Franchement, très très bien. Oh là 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 là. J'ai quelque chose, je sais pas si vous avez vu. Regardez. On a un gold label. On a un gold label. Donc le gold label, c'est soit le Zoro alternatif, ce qui serait dingue, ou sinon une juge. Et la juge, je me rappelle plus. Je crois que c'est la Kobe. Je suis pas sûr. Je me rappelle plus les cartes que j'ai envoyées. Donc on va regarder. On va regarder. Ah! Là, j'ai la Zoro. J'ai la Zoro. C'est la Zoro alternative. Alors, la Zoro alternative, c'est moi qui l'ai ouvert comment ça s'appelle directement du booster. Donc, est-ce que c'est le centring ou la surface? Je ne sais pas. On va regarder ça. Donc, allez, c'est parti. La carte est superbe quand même. On est... surface 9. Ok. Côté 10, centring 9,5 et coin 10 et surface 9. C'est normal, c'est parce que lors de mes premiers unboxings, j'y connaissais rien et je raclais sûrement la carte. Donc voilà. Mais on a quand même un 9,5. C'est quand même vraiment bien le 9,5. Je crois que à part un truc, j'ai que des 9,5. Et la fin, c'est je crois que c'est la Kobe. J'ai une black là. Ah bah, ça c'est cool. Ça au moins c'est cool. Je sais. Donc ça veut dire que. Je sais pas. Ah, ça fait trop plaisir. Ça fait trop plaisir. Donc on ouvre et on a la Navy Kobe qui est quand même très très cool. Très très cool. On a. Alors elle est bien centrée alors. On va regarder. Donc on a quoi? On a 10. Centring 9,5 et corner 10. C'est-à-dire que le centring, il y a un défaut qui est vraiment très léger vers le bas, comme vous voyez marqué ici. Et voilà quoi. C'est-à-dire que les autres, le centring était plus décalé, ce qui a empêché d'avoir justement un gold label. Ah, mais franchement, j'ai un gold label, franchement, c'est le premier que j'ai. Ah, voilà, ça fait franchement quelque chose. Donc, les cartes sont absolument superbes. Franchement, c'est hyper classe. Maintenant, on va mettre ça tranquillou de côté. On va essayer de trouver un beau présentoir pour les mettre en évidence. J'espère que cette vidéo vous a fait plaisir. Si vous aussi, vous voulez grader vos cartes One Piece, n'hésitez pas. Allez-y avec CCC Grading. Les mecs sont hyper pro. C'est rapide et c'est vraiment nickel. Et surtout, ils sont... c'est-à-dire qu'ils ne notent pas mal les cartes, ou ils font pas de la fausse notation pour que tu aies une bonne note et que tu sois hyper content. Non, franchement, les notes, elles sont méritées. Encore une fois, si vous avez apprécié mes vidéos, n'hésitez pas à partager, pas entre vous, laissez des commentaires, mais surtout, on n'oublie pas le principal, la gradation One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakamas.